Hold up. Yo tout le monde, c'est le coin du sportif, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quels sont les différents types de graisse et comment s'en débarrasser si tu as envie de t'en débarrasser et où elles se situent. Pour commencer, notre sexe, si tu es un homme ou une femme, va entraîner des conséquences différentes sur le corps. Pour perdre du poids, comme tu le sais, il faut faire des exercices sportifs. Tu peux aussi cibler certaines parties de ton corps, mais cela est un peu compliqué. Car souvent, quand on perd de la graisse, on en élimine dans tout le corps et pas forcément sur des zones précises. La graisse dans le ventre n'est pas la même que par exemple celle dans les jambes. C'est pour ça que tu fais des mouvements spécifiques jambes, comme des squats, fentes et compagnie. Eh bien, tu vas cibler une perte de graisse sur tes jambes et non sur ton ventre. Mais il faut savoir une chose, c'est que la graisse n'est pas ton ennemi. Souvent, on dit que c'est à cause de la graisse qu'on parle d'obésité et du fait que tu ne portes pas de maillot de bain quand tu vas à la piscine car t'as trop honte. Faut pas oublier que la graisse est un élément essentiel au fonctionnement de notre organisme. Mais bon, faut pas non plus abuser. Le pourcentage normal de graisse chez l'homme est 3% et chez la femme de 8 à 12%. Et quand je parle de ces pourcentages, c'est dans tout le corps. Mais alors la graisse, à quoi ça sert? Eh bien, cela sert à protéger tes organes vitaux et à survivre. Je te rappelle que la graisse, ce sont des stocks énormes qui regroupent de l'énergie. D'ailleurs, c'est pour cette raison que les strongman mangent énormément sur une journée. Nous n'accumulons pas la graisse tous de la même façon. Par exemple, les femmes, en général, stockent plus au niveau des hanches et des jambes, et les hommes au niveau du ventre. Je dis bien en général, car il y a toujours des hommes avec des grosses jambes et des femmes avec un ventre rond. Dans l'organisme, 3 principaux types de graisse sont stockés en fonction de leur localisation et 3 autres qui apparaissent au niveau de l'âge. En premier, nous avons la graisse viscérale, aussi appelée sous le nom de graisse dure. Elle se trouve entre les organes et l'abdomen, donc dans tout l'intérieur du ventre. Cette graisse est très difficile à enlever et c'est la plus dangereuse si tu veux l'enlever, car c'est elle qui cause des crises cardiaques lorsque tu es en obésité. D'ailleurs, en parlant d'obésité, cette graisse-là est la principale responsable du diabète, donc de l'obésité. La graisse viscérale, on la trouve le plus souvent chez l'homme. Et pour la réduire, il faut faire des exercices à haute intensité, comme de la boxe, du cardio, du HIIT, du crossfit, etc. Dans ces types d'exercices, tu vas brûler beaucoup de graisse. Ici, on parle des graisses du ventre, mais cela va permettre à tout ton corps de pouvoir perdre de la graisse. J'ai un petit conseil à te donner. Si tu veux perdre de la graisse rapidement et gagner du muscle, ce que tu peux faire, c'est de réaliser des séances, comme je viens de le dire, avec des exos cardio, mais aussi avec des séries de jambes, genre faire des exercices pour les jambes. Car je sais pas si tu le sais, mais les jambes avec les fessiers sont les 2 plus gros groupes musculaires de ton corps. Donc, ils demandent beaucoup d'énergie à ton corps. Mais qui dit énergie, dit calories brûlées. Et donc, plus de graisse. Et comme exemple d'exercice, tu peux avoir des fentes, des squats, des pistoles, etc. En deuxième graisse principale que nous avons dans le corps, il y a la graisse périphérique. Cette graisse s'accumule dans les membres, donc bras, jambes, que ce soit dans les avant-bras que sur les bras, et même chose pour les jambes, donc zone du mollet et des cuisses. Cette graisse, on la connaît sous le nom de douce ou sous-cutanée. Ces noms-là car elle est sous la peau. Bien qu'elle ne soit pas entre les organes, elle recouvre une grande partie de notre corps. Cette graisse, on la retrouve en plus grande quantité chez la femme, dans les fessiers et dans les hanches. Pour enlever, réduire ce type de graisse, tu dois faire des exercices de force, de l'haltérophilie pour avoir une masse musculaire assez importante. Mais si tu veux affiner tes jambes, ne fais pas de mouvements trop lourds comme ceux que je viens de dire. Faut que tu fasses plus des exercices ciblés sur la perte de poids, comme du HIIT, enfin tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et aussi, on est toujours dans le cadre d'affiner ses jambes, il faut que tu tiennes compte que tu devras faire un régime qui compte moins de calories que ce que tu en dépenses. Et maintenant, nous attaquons la dernière partie de cette vidéo. Et aussi, si tu as bien suivi le 3e et dernier
type de graisse, la graisse intramusculaire. En comparaison avec les deux autres types de graisse, c'est la graisse qui se glisse dans les moindres petites failles de tes muscles. Donc pour te dire à quel point c'est dur de s'en débarrasser. Elles sont vraiment partout où il y a de l'espace dans tes muscles. Donc, elles sont dans les fibres musculaires. Contrairement aux autres graisses, celle-ci vaut autant pour l'homme que pour la femme. Cette graisse, on pourrait très bien dire que ce n'est pas très important de l'éliminer. Elle ne provoque pas de problèmes de santé et elle n'est pas vraiment visible sur le corps. Mais généralement, quand on a ce type de graisse, eh bien c'est parce que la personne est déjà en surpoids. Et pour te donner une idée à quoi ressemble la graisse intramusculaire, eh bien quand tu manges de la viande pas très bonne, impossible de mâcher, eh bien tu vois que sur cette viande, il y a plein de petits filaments blancs. Et ces petits filaments, devine quoi? C'est la graisse intramusculaire. Au fur et à mesure des âges, la graisse peut évoluer dans ton corps. Elle peut changer. Je m'explique. Durant l'enfance, tu accumules de la graisse qui produit de l'énergie et augmente ton métabolisme. À l'âge adulte, tu auras de la graisse en réserve qui pourra seulement être utile dans des cas extrêmes comme ne pas manger pendant des jours. Et en vieillissant, la bonne grosse graisse fait son apparition. C'est une sorte de graisse entre la graisse intramusculaire et les graisses périphériques. Voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as appris plein de choses sur les différents types de graisse. Bon, ici on a fait seulement les grandes lignes et on n'est pas entré dans les détails car sinon, laisse tomber. Je te souhaite une bonne perte de poids. C'était le coin du sportif. Ciao!